Pour les personnes qui ne parlent pas français, vous pouvez activer les sous-titres anglais directement sur YouTube. Si je vous parle d'une langue celtique, pleine de k, de r, qui est en danger, mais qui fait tout de même de la résistance. Vous pensez peut-être au breton. Eh bien, moi aussi. Sauf qu'aujourd'hui, on va parler d'une autre langue, d'une langue cousine du breton, le gallois. Et pour vraiment se rendre compte à quel point le breton et le gallois sont proches, on retrouvera un peu plus tard dans la vidéo une invitée spéciale qui nous aidera à comparer ces deux langues. Car le breton et le gallois, c'est comme deux membres d'une même famille qui se seraient séparés il y a des siècles, tout en gardant tout de même une tonne de mots en commun, mais pas que. Aussi des particularités que l'on trouve dans d'autres langues celtiques, telles que les mutations, et les prépositions conjuguées. Seuls les vrais savent. Et justement, dans cette vidéo, on va parler de leur origine commune, et il paraît que nos ancêtres parlaient presque la même langue. Mais on verra aussi leurs ressemblances surprenantes, et vous verrez qu'un breton et un gallois peuvent parfois presque se comprendre, enfin un tout petit peu. Puis pour finir, on verra comment les chemins de ces deux langues se sont séparés, et témoignent de leur évolution différente. Bah oui, il y a quand même la mer entre les deux. Et puis à la fin de cette vidéo, on essaiera d'ajouter une petite touche d'espoir en voyant leur situation actuelle. Tout d'abord, histoire de planter le décor, le breton que l'on dit breton, berton, brehonek ou encore brezonek en breton et le gallois que l'on dit kimbraek en gallois. Et d'ailleurs, ça me permet de m'excuser par avance de ma prononciation du gallois dans cette vidéo. Ces deux langues sont des langues issues d'une même famille, celle des langues celtiques de la branche brittonique. Et on sépare les langues celtiques en deux branches. D'un côté, il y a les langues gaéliques comme l'irlandais, le gaélique écossais, le manois parlé sur l'île de Man. Et de l'autre côté, il y a les langues brittoniques, comme le gallois, donc parlé au Pays de Galles, le cornique, parlé en Cornouaille anglaise, et le breton, parlé en Petite-Bretagne. En 1707, le gallois Edward Clute démontre que ces langues se divisent en deux groupes distincts. Il succède au breton Paul-Yves Pézeron et adopte le terme celtique pour mettre en avant la proximité entre le breton, le gallois et le cornique, ainsi que leur lien avec le gaélique. Le mot vient du grec keltoi. Selon lui, ces langues étaient si proches que leurs locuteurs formaient très probablement un seul et même peuple à l'origine. Car on pense que jusqu'au 5e siècle, les habitants de la Grande-Bretagne parlaient une langue brittonique commune. Mais à cette époque, l'Empire romain s'effondre et des peuples germaniques, donc les anglo-saxons, envahissent le pays. Et pour fuir ces guerres et ces invasions, des milliers de Bretons insulaires quittent la Grande-Bretagne. Et c'est là qu'ils traversent la mer pour s'installer en Armorique, qui est l'actuelle Bretagne. Ces migrants apportent leur langue avec eux et c'est ainsi que le breton serait né. Et pendant plusieurs siècles, les liens entre la Bretagne et le Pays de Galles sont restés très forts. Les marins bretons et gallois naviguaient entre les deux côtes, des moines gallois venaient s'installer dans les monastères bretons, comme on a pu le voir d'ailleurs dans ma vidéo sur le Trobrère, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets ici. Et les rois bretons formaient également des alliances contre les anglo-saxons et les francs. Si la chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Et vous vous en êtes déjà peut-être aperçu, mais à compter de cette semaine, en plus de la vidéo du vendredi, il y aura une vidéo le mardi à 19 h. Aussi qui sera, en tout cas au début, un petit cours de breton, donc ne manquez pas ce nouveau rendez-vous. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram, notamment pour la petite vidéo du mardi, qui retrace l'histoire de Bretonne au destin incroyable. Et vous pouvez aussi évidemment soutenir la chaîne sur Tipeee si vous le pouvez, et je vous mets le lien du Tipeee en commentaire épinglé. Et maintenant, nous pouvons reprendre le fil de cette vidéo. Nous avons vu que le breton et le gallois sont deux langues cousines issues du même tronc commun, le brittonique, une branche des langues celtiques. Et que, malgré des siècles et surtout la séparation géographique, ces deux langues ont gardé de nombreuses similitudes, que ce soit au niveau du vocabulaire, de la grammaire ou encore des noms de lieux ou de famille. Et pour tout vous dire, parce qu'on est là pour ça quand même, et ben pour préparer au mieux cette vidéo par curiosité et aussi pour me rendre compte par moi-même, j'ai commencé à apprendre l'irlandais et le gallois sur l'application Duolingo. Alors déjà avec l'irlandais, c'est clair qu'il y a quand même quelques similitudes. Mais alors avec le gallois, ah bah là on est sur un tout autre niveau. C'est bien simple, à chaque leçon, je retrouve au moins un mot
que je connais ou que je peux en tout cas facilement identifier et deviner tant il est proche du breton. Et je peux peut-être vous donner quelques verbes comme ça. Par exemple, manger en gallois se dit buita. Donc ça ressemble quand même vachement à bouette qui signifie nourriture en breton. Il y a gwelt qui veut dire voir. En breton, on va le prononcer pareil, ou encore gwelet ou djelt. Bot est le verbe être en gallois. Bon bah ça ressemble complètement au breton vante boot. Et je vais m'arrêter là pour le moment car on pourrait encore continuer longtemps. On devine donc que beaucoup de mots bretons et gallois partagent la même étymologie. Cela s'explique par leur origine commune, mais aussi par les échanges historiques entre la Bretagne et le Pays de Galles. Au-delà des mots, la structure des phrases en breton et en gallois fonctionne souvent de manière similaire. Par exemple, pour désigner quelqu'un ou quelque chose en particulier, les deux langues utilisent des démonstratifs proches. Par exemple, cet homme se dit undensai ou undense en breton, et en gallois ça se dit udinhun. Les deux langues partagent aussi une syntaxe, par exemple, qu'on retrouve pas en français, notamment avec l'ordre des mots dans les phrases. En français, on suit souvent la structure sujet, verbe, complément. Alors qu'en breton et en gallois, le verbe peut être placé avant le sujet. Et l'héritage commun du breton et du gallois se retrouve aussi dans des noms de lieux et dans des noms de famille. Mais aussi de nombreux villages en Bretagne et également au Pays de Galles portent des noms ayant la même origine. Comme par exemple Lannes, qui signifie lieu consacré à un saint, ou encore Lande, que l'on retrouve en Bretagne dans Lannion ou encore Lanneur, ou encore au Pays de Galles dans le Llandino. Il y a aussi le mot tré qui est une des façons de dire le mot village en breton, et c'est également le cas en gallois. On le retrouve ce trait en Bretagne dans Tréburden par exemple, mais aussi dans Trédégar au Pays de Galles. De même, des noms de famille comme Guiliou, par exemple, en Bretagne, ont la même racine que l'on prononce par exemple Guilim au Pays de Galles et qui viennent du même prénom. Et puis je suis obligée de parler rapidement des racines communes entre la littérature galloise et bretonne. Toutes les deux ont une forte tradition orale avec des chants narratifs que l'on appelle Djuerzieu en breton ou encore Enlignon en gallois. Mais dans ces deux littératures, on retrouve aussi des récits épiques, notamment autour des légendes arthuriennes. Et elles ont également produit de nombreuses vies des saints influencées par le christianisme celtique. Mais bon, on va s'arrêter là pour ce sujet, sinon on y est encore demain matin. Et donc c'est le moment pour moi de vous présenter Heather, qui tient le compte Instagram We Learn Welsh. Et n'hésitez pas à aller les suivre, ils publient quotidiennement. Et donc toutes les deux, nous allons vous prononcer le même mot en gallois et en breton. Maman, mam, mam. Papa, tad, tat. Fille, merch, mère. Lait, llaeth, l'air ou laisse. Noir, di, du. Bleu, glas, glace. Nuage, cwmwl, cumul. Chien, ci, qui ou chi. Chat, cath, car ou casse. Maison, ti, ti. Jaune, melyn, melaine. Île, ynys, énesse. Plage, traeth, traire ou trace. Eau, dŵr, dior ou dur. Champ, maes, messe. Mais comme vous pouvez vous en douter, il y a encore des tonnes de mots similaires, donc on s'arrête là. Et merci Brass de Heather d'avoir contribué à cette vidéo. Mais les ressemblances entre le breton et le gallois ne s'arrêtent pas à la langue, leur histoire est aussi marquée par des combats similaires pour leur survie. D'ailleurs, si on regarde d'un peu plus près l'histoire de la Bretagne et du Pays de Galles, ils perdent leur autonomie à peu près à la même période, autour des années 1530. Et ces deux pays appartiennent désormais à la France pour l'un et au Royaume d'Angleterre pour l'autre. Et pendant des décennies, on tente de faire disparaître leur langue. Et je vous ai souvent parlé du symbole, de ce sabot ou encore de ce bout de bois que l'on mettait autour du cou des enfants qui étaient surpris à parler breton à l'école. Eh bien, au Pays de Galles, il y avait le Welsh Note, qui était un morceau de bois portant l'inscription gallois interdit, Welsh Note. Ce morceau de bois était donné aux enfants qui parlaient gallois. Et c'était évidemment une manière de les stigmatiser et de les pousser à abandonner leur langue maternelle. Et pour finir cette partie sur une note un peu plus joyeuse, heureusement, aujourd'hui la situation tend à changer, même si on a parfois l'impression que ce n'est jamais assez. Et la Bretagne et le Pays de Galles luttent activement pour préserver et pour promouvoir leur culture et leur langue, notamment grâce à des accords culturels et à des échanges réguliers. Et même si le breton et le gallois viennent certainement d'une langue commune, ils ont évolué de façon différente.
Le gallois a continué à être parlé au Pays de Galles, où il a résisté quand même à l'anglais malgré des périodes de recul. Et en Bretagne, le breton s'est développé dans un environnement où d'autres langues étaient présentes, notamment le gaulois, puis le latin, et puis plus tard, le français. Ces influences ont laissé des traces dans le vocabulaire breton. Et de son côté, le gallois a été moins exposé aux influences extérieures, car il est resté une langue parlée principalement au Pays de Galles, entouré par l'anglais, mais protégé tout de même par la mer. Cela a permis aux Gallois de conserver des formes plus anciennes du brittonique, sans trop d'apport extérieur. Ainsi, malgré leurs racines communes, le breton et le gallois ont suivi des chemins différents, façonnés par leur histoire et par leur environnement. Mais si le breton et le gallois ont évolué différemment, ils restent des langues proches, témoignant de leur origine commune. Mais aujourd'hui, elles font face à des défis différents. Mais elles partagent aussi tout de même un même combat, celui de leur préservation et de leur transmission aux générations futures. Et en tentant de donner envie d'apprendre ces langues aux plus jeunes, notamment grâce à nos réseaux sociaux, nous œuvrons dans le même sens avec Heather et avec son compte par exemple qui s'appelle We Learn Welsh. Car malgré des siècles de séparation, un locuteur breton peut parfois reconnaître des mots ou des tournures en gallois. Certains termes sont presque identiques, comme par exemple mar, qui veut dire en breton cheval, mais aussi évidemment en gallois, ou encore le mot fenecht, qui veut dire fenêtre en breton vantais, mais qui est le même mot que fenester en gallois. Et si nous partageons aussi une histoire commune de répression linguistique, les situations du breton et du gallois sont actuellement quand même bien différentes. Déjà, et ça c'est le truc à mon sens qui change toute la donne, le gallois bénéficie d'un statut officiel au Pays de Galles. Il est enseigné à l'école, utilisé dans les médias et dans l'administration. Et depuis son instauration en 1993, le bilinguisme officiel s'impose partout au Pays de Galles. Dans les bureaux, dans la rue et progressivement dans les esprits. Les écoles galloises et bilingues se multiplient, tandis que l'apprentissage du gallois reste obligatoire jusqu'à 16 ans dans les écoles anglophones. Et on peut dire même que la langue connaît un véritable regain de popularité. Même si en 2021, on notait que la proportion de locuteurs du gallois était à son chiffre le plus bas de son histoire, car seulement 17,8% de la population du Pays de Galles, soit 538 300 personnes, pouvaient parler le gallois. Quant au breton, vous le savez certainement, la langue ne bénéficie d'aucune reconnaissance officielle en France. Elle n'est pas enseignée dans toutes les écoles publiques et son usage dans l'administration reste marginal. Bien que certaines écoles immersives comme D1 permettent aux enfants d'apprendre le breton, elles restent minoritaires par rapport au système éducatif global. Et vous n'êtes certainement pas passé à côté des derniers chiffres car il ne resterait plus que 107 000 personnes qui parlent breton, selon la dernière étude commandée par la région Bretagne, qui a été révélée en janvier dernier. Donc c'est 2 fois moins que la dernière étude qui datait de 2018. Mais on note tout de même que les locuteurs sont plus jeunes. Et face à ces difficultés, des initiatives se développent pour revitaliser ces langues. Des écoles et des cours pour adultes, des écoles D1 en Bretagne et des écoles galloises au Pays de Galles, jouent un rôle crucial dans la transmission. De plus, des cours de langue pour adultes ou encore des formations permettent à ceux qui ne l'ont pas appris enfant de s'initier et de se perfectionner. Dans les domaines des médias et de la culture, au Pays de Galles, la chaîne de télévision S4C diffuse en gallois et la radio galloise est très active. En Bretagne, des radios comme Radio Kernet ou encore Arvorig FM sont uniquement en breton. Mais il nous manque tout de même une chaîne de télé entièrement bretonnante. Et au sein des nouvelles technologies, des applications mobiles et des chaînes YouTube voient le jour. Et aussi évidemment des comptes Instagram et TikTok qui permettent aujourd'hui d'apprendre et de pratiquer ces langues plus facilement. Le breton et le gallois ne sont malheureusement plus des langues parlées par la majorité de la population. Mais elles continuent d'exister grâce à l'engagement de ceux qui les défendent. Au Pays de Galles, la politique linguistique a permis d'éviter la disparition du gallois et le gouvernement vise même 1 million de locuteurs d'ici 2050. En Bretagne, malgré l'absence de reconnaissance officielle, l'intérêt pour la langue grandit notamment chez les jeunes. Et leur survie dépend avant tout de ceux qui les parlent et qui les transmettent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces ressemblances entre le breton et le gallois. Et si jamais vous avez envie que je traite d'autres sujets, peut-être en rapport avec les autres nations celtes, écrivez toutes vos envies dans les commentaires. Et encore un grand merci à Heather pour sa contribution. Et n'oubliez pas d'aller suivre le compte We Learn Welsh sur Instagram et sur TikTok. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un petit cours de breton. Et vendredi prochain à 19 h aussi pour une vidéo où j'aurai également une invitée. Et pas n'importe qui, car il s'agit de la spécialiste de l'emploi. Et je ne vous en dis pas plus, mais en attendant, je vous fais des
Bokeh, et je vous dis den die Stro.